Bonjour, merci beaucoup de votre intérêt à nous suivre sur la chaîne Soma Bible. Nous apprécions vos commentaires. Si c'est la première fois que vous nous regardez, n'oubliez pas de vous abonner pour être informé de la sortie d'une nouvelle vidéo. Le sujet de cette semaine, Israël en Égypte. Prions. Notre Père Céleste, merci beaucoup pour cette leçon. Ouvre notre cœur pour la recevoir et la comprendre. Aide-nous à la mettre en pratique. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Chers auditeurs, Jacob a consulté Dieu pour aller en Égypte et il l'a fait. Le peuple naissant d'Israël a été sauvé de la famine qui dévastait Canaan. La dernière action de Jacob fut de donner quelques bénédictions, pour les fils de Joseph, et pour chacune des 12 tribus d'Israël. Le livre de Genèse se termine avec la mort de Jacob et de Joseph, mais aussi avec l'attente de l'accomplissement des promesses de Dieu dans le futur. Dans cette leçon, nous allons voir les points suivants. Israël en Égypte. Jacob et Joseph se rencontrent à nouveau. Israël s'installe en Égypte. Les bénédictions de Jacob et l'espoir à venir. Point numéro 1. Jacob et Joseph se rencontrent à nouveau. Et il dit, « Je suis Dieu, le Dieu de ton père. Ne crains pas de descendre en Égypte, car je ferai de toi une grande nation. » Genèse chapitre 46 verset 3. Lorsque Jacob est arrivé à Berseba, il a cherché la direction de Dieu. Dieu renouvela les promesses qu'il avait faites, et assura à Jacob que Joseph fermerait les yeux. 70 personnes s'installèrent en Égypte. Le calcul était étrange. Les belles filles n'étaient pas comptées, mais Joseph et ses fils l'étaient alors qu'ils étaient déjà là, selon le chapitre 46 de Genèse, versets 26 à 27. Ce chiffre peut être lié aux 70 nations qui ont émergé après le déluge. Après tout, la bénédiction n'est pas seulement pour le peuple d'Israël, mais pour toutes les nations. Le plan de salut couvre tous ceux qui acceptent le pardon et la vie éternelle qu'apporte le sacrifice de Jésus. Point numéro 2. Israël s'installe en Égypte. Jacob bénit encore Pharaon, et se retira de devant Pharaon. Genèse, chapitre 47, verset 10. Joseph a présenté ses frères à Pharaon en tant que berger. Il est évident que Joseph ne voulait pas les exposer aux tentations de la cour païenne. Pharaon leur a donné Goshen, la meilleure terre pour le pâturage. Il leur a également proposé un travail, s'occuper du bétail de Pharaon. Puis Joseph présente son père à Pharaon, et Jacob bénit Pharaon. Un berger nomade a béni le roi du pays le plus puissant. Maintenant, au-delà de toute contradiction, le plus petit est béni par le plus grand. Pour Dieu, la vraie grandeur vient d'une relation forte avec lui, et non de position sociale. Point numéro 3. Bénédiction pour Joseph. L'ange qui m'a acheté de tout mal, bénis les enfants, que mon nom soit prononcé sur eux, et le nom de mes pères Abraham et Isaac. Genèse chapitre 48, 16. Jacob adopta les fils de Joseph comme les siens, donnant ainsi à Joseph une double portion. Dans cet événement privé, Jacob a fait référence à certains événements cruciaux de sa vie et à certains événements futurs. Nous voyons la bénédiction de Dieu à Bethel, la promesse de la terre promise, la mort de Rachel à Ephrate, l'attention constante de Dieu, la protection de Dieu, la croissance du peuple d'Israël et le retour en Canaan. Quelle bénédiction pour Israël! Point numéro 4. Des bénédictions pour les 12 tribus. Jacob appela ses fils et dit, « Assemblez-vous, afin que je vous dise ce qui vous arrivera dans les derniers jours. » Genèse chapitre 49 verset 1. En Genèse chapitre 49, Jacob a prédit l'avenir de chaque tribu. Ruben, le premier fils de Jacob, a perdu son leadership. Il n'y a pas eu de juge, de roi ou de prophète issu de Ruben. Siméon était la plus petite tribu et a été absorbé par Juda. Lévi a été dispersé parmi les autres tribus et est devenu une bénédiction. Pour Juda, le pouvoir principal, qui gouvernait Israël. Le Messie est issu de cette tribu. La tribu de Zébulon vivait au nord, près de la Méditerranée voire, Issachar devenir une tribu d'hommes courageux. Ils se sont contentés de leur sort. Ils n'aspiraient pas à diriger ou à être libres. La tribu de Dan était connue pour son astuce pour le mal. Ils ont jugé Israël à travers Samson. Quant à la tribu de Gad, elle était décrite comme des lions et comparée aux gazelles en raison de sa rapidité. La tribu d'Acher vivait dans la partie la plus fructueuse de Canaan. Salomon utilisa leur blé pour approvisionner le roi Hiram de Tyr. La tribu de Nephtali, leur chef le plus célèbre était Barak. Lui et Déborah ont vaincu Sisera. Les descendants de Joseph ont été bénis par Dieu, fort, berger, rocher, tout-puissant et ont toujours combattu pour leur leadership, jusqu'à ce qu'ils se séparent de Juda et Benjamin, qui étaient de braves archers et frondeurs. Leurs principaux hommes étaient Éhud, Saul et Jonathan. Point numéro 5. L'espoir à venir.
Joseph fit jurer les enfants d'Israël, en disant, Dieu vous visitera, et vous transporterez mes ossements d'ici. Genèse chapitre 50 verset 25. Jacob est embaumé et enterré à Canaan. Un large entourage comprenant des Israélites et des Égyptiens accompagnait son corps. Les frères de Joseph craignaient qu'il ne se venge. Joseph leur rappela que Dieu avait transformé leurs terribles actes en bénédiction, afin qu'ils puissent vivre en sécurité. Enfin, Joseph a réfléchi à sa mort et a regardé l'avenir. Il croyait que Dieu allait rendre visite à Israël et le faire sortir d'Égypte. C'est pourquoi il a demandé que son cercueil soit apporté lorsque cela arriverait. La même espérance est valable pour nous aujourd'hui. Jésus nous portera bientôt à Canaan, à la Jérusalem céleste. On termine avec cette citation de Madame White dans le livre du ministère de guérison. Laissez Dieu planifier pour vous. Comme un petit enfant, fiez-vous à la direction de celui qui garde les pieds de ses saints. 1 Samuel 2, 9. Dieu ne conduit jamais ses enfants autrement qu'il ne choisirait d'être conduit. S'ils pouvaient voir la fin depuis le commencement et discerner la gloire du but qu'ils accomplissent en tant que collaborateurs avec lui. C'est la fin de la leçon. Veuillez la partager avec vos parents et amis. Que Dieu vous bénisse. À la semaine prochaine.